Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Et aujourd'hui les gars, petit programme alléchant parce que oui, après la victoire, la belle victoire et le retour de Ansu Fati, je vous avais demandé de venir sur Instagram. Ouais, ça se passe sur mon Instagram que je vais afficher là. Venez me poser des questions par rapport à ce match et vos avis, puis je vais y répondre dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça se passe sur mon Instagram. Comme je le dis, je le répète encore une fois. Allez vous abonner et puis voilà, peut-être que vous aurez la chance, je vais répondre à votre question. Donc on n'oublie pas de s'abonner ici sur YouTube si tu viens de me découvrir. Et puis n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti, générique. Alors, il y a une même question qui est revenue plusieurs fois. Je vais afficher là ou peut-être là. L'adjoint de Coman, vous pensez qu'il est plus fort que Coman lui-même. Ça parle de Alfred Schreuder. Alors, ce qu'il faut comprendre, moi ce que je pense, c'est que de toute façon, c'est la stratégie mise en place de Coman. La stratégie de départ, c'est la stratégie de Coman, de Ronald Koeman d'aligner X, Y ou Z. Et bon, après, avec ce qui se passe dans le match, c'est Alfred Schreuder qui parlait aux joueurs. C'est lui qui était proche des joueurs. On le voyait même sur la ligne de touche là, en train de parler, de communiquer aux joueurs avec tu vois, comme si c'était une bonne stratégie. De toute façon, Alfred Schreuder, je pense qu'il a côtoyé l'autre Erik ten Hag, si je ne me trompe pas. Donc, il s'y connaît, il s'y connaît en stratégie, en tactique aussi. Mais la stratégie de départ, c'est celle de Ronald Koeman. Et après, c'est Alfred Schreuder qui devait couper avec tout ce qui est, comment vous dites ça, imprévu lors du match. Certains remplacements, je pense que c'était ses idées. Être proche des joueurs, communiquer avec les joueurs, je pense que c'est ça. Parce que j'ai l'impression que quand Ronald Koeman est là, les jeunes ne sont pas libres de s'exprimer. Parce qu'il est strict en fait. Il y a ça aussi. Il y a l'aura que tu dégages. Sûrement que lui, son aura fait que, certes, les jeunes vont appliquer ces stratégies. Je parle de Ronald Koeman bien sûr. Mais ils n'auront pas la liberté d'être créatifs. Voilà. Et avec Schreuder, j'ai l'impression que c'est différent. Les jeunes sont plus libres. Sinon, les mérites de cette victoire-là reviennent en grosse partie à la stratégie de Ronald Koeman. Mais plutôt à la pédagogie de Alfred Schreuder. C'est comme ça que je dirais ça. Wiener Neum qui dit pour lui, Busquets et Piqué ne doivent plus être titulaires au Barça. Mais oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut recruter un défenseur top niveau cet été. Voilà, peut-être même cet hiver si possible. Parce que Piqué n'est plus au niveau. Piqué ne peut plus aligner tous les matchs là. Et Busquets, aujourd'hui, il a fait un bon match parce que le petit Nico était à côté de lui. C'est ce que j'ai dit dans le débrief précédent. Du coup, ouais, tu as raison, ils sont plus au niveau d'aligner des matchs au Barça, même de jouer 90 minutes, surtout pour Busquets, parce que si on est malmené contre une équipe qui possède le ballon, qui joue en contre, qui joue en transition rapide, Busquets sera à la ramasse. Est-ce que je pense que Gavi et Nico seront titulaires jusqu'à la fin de la saison? Non, pas possible. Parce que déjà, premier facteur, il y a Pedri qui revient. Deuxième facteur, faut se rappeler que, comment il s'appelle déjà là, Roberto était malade, il avait la gastro. Du coup, il n'a pas joué, mais je pense que si Roberto est là, juste parce qu'il est 4e capitaine, Koeman va l'aligner. Du coup, la doublette Nico et Gavi, je pense qu'ils vont jouer quelques matchs ensemble, 15, 20 minutes, 30 minutes peut-être même, mais ils ne seront pas titulaires tout le long. Voilà. Sauf si Koeman fait la rotation. Il utilise bien son effectif comme on le voit avec Guardiola qui le fait très bien. Il y a Malik K21 qui dit que si Xavi revient, il est sûr qu'on va rouler sur tout le monde. Alors là, on se calme parce que le Barça n'a pas encore un effectif qui est au sommet. C'est vrai qu'on a de très bons jeunes, des jeunes qu'il faut bien utiliser, qui peuvent remporter des victoires, qui peuvent remporter une coupe, qui peuvent peut-être même remporter la Liga, mais on n'a pas encore l'effectif complet. Voilà, mais l'effectif qu'on a, l'effectif peut compétir avec tout le monde. Mais dire qu'on va rouler sur tout le monde si Xavi vient, que les indésirables partent et qu'il y a de belles recrues, oui, on peut rouler sur tout le monde. Là, je suis d'accord. Alors, Miralem Bédis qui dit qu'est-ce que je pense du duo Fati et Memphis. Je pense que c'est un très bon duo. Je pense que les deux parlent le même football, ils parlent le même langage. On voit déjà que Memphis Depay même attendait Fati parce qu'il se sentait tout seul. Mais là, maintenant, avec Fati qui est là, le poids ne va plus peser sur lui. On se rappelle que Fati avait fait une très belle entame de saison la saison dernière, il s'est blessé et tout. Et avec un Memphis Depay qui a fait une très bonne saison l'année dernière, tu mets les deux ensemble avec un milieu qui les sert bien, avec un bon Gavi, avec un bon Nico Gonzalez, avec un Pedri et De Jong et tout. Je pense que voilà, Depay sera bien entouré, Fati aussi ne sera pas seul. Les dangers viendront de partout. On n'oublie pas Dembélé aussi qui pourrait revenir de blessure pour pallier sur le côté droit. Voilà, donc je pense que Fati et Depay, ça parle le même football, ça sera parfait. Elmo Doudier qui dit maintenant on peut croire en la Liga. Voilà, mais moi je vous avais dit les gars, je vous avais dit que la Liga on a un effectif pour la remporter. La Copa aussi, la Champions League reste à voir. Avec des recrues peut-être qu'on sera compétitif, mais pour cette année on se dira
L'objectif est de ne pas se faire ridiculiser en la Ligue, en Champions League, pardon. Donc voilà. Mais la Liga, je pense qu'on a un effectif pour remporter la Liga et je reste sur ma décision. Même si on perd, je pense que l'effectif est là. Voilà, il y a du potentiel. Alan 306 qui pose une bonne question, il me dit est-ce que je pense que les joueurs même veulent que Coman parte? Du coup, ça arrive. Hein. On a déjà vu à Chelsea, c'est arrivé. Je me rappelle plus c'était avec quel coach, mais des joueurs, c'était Mourinho. Voilà, avec les Hazard et tout là, ils ont perdu des matchs volontairement, ils se sont pas donnés à 100% parce que tous les joueurs ne voulaient pas que Mourinho reste. Tu comprends? Donc ça arrive, c'est probable parce que c'est possible. Parce que vu la manière dont les gars ont joué avec Coman et la manière dont les gars ont joué sans Coman, voilà. Mais je pense que pour l'amour des fans, je ne vois pas vraiment un gars comme Araújo fait exprès de perdre. Je ne vois pas vraiment un gars comme voilà, Riqui Puig ou De Jong fait exprès de perdre. Même Depay fait exprès de mal jouer pour faire partie Coman. C'est une possibilité, mais vu que c'est une possibilité, c'est une probabilité, je dirais à 1%, c'est probable, voilà. Donc je pense que les joueurs ont essayé de jouer contre Cadiz et Grenade, mais ils n'ont juste pas été en mesure de planter le but, voilà. Alors la dernière question qui provient de Ibra MN7, il dit, est-ce que tu penses que le Barça va se qualifier pour la LDC facilement? Bon, je pense qu'il parle de sortir de poule. Alors, je l'ai déjà dit dans ma prédiction, j'ai dit que le Barça devrait sortir deuxième. Le Barça a tout pour sortir deuxième. Voilà. Et avec l'effectif complet, je pense que le Barça a même de quoi compétir contre le Bayern de Munich. À Munich là-bas. Contre le Benfica, le Barça a de quoi battre Benfica chez eux dans la double confrontation. Du coup, moi je pense que le Barça pourra sortir de poule. Maintenant, est-ce que Coman va faire les bons choix? Est-ce qu'il va mettre par exemple Gavi ou Nico à la place de son fameux Sergi Roberto? Est-ce qu'il va continuer à aligner Dest à gauche? J'ai l'impression que Dest pourra vraiment jouer ailier s'il est soutenu par un latéral qui combine bien comme Gozens, des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que Coman va faire les bons choix? Est-ce qu'il va mettre tout son effectif contre Benfica? Est-ce qu'il va faire les bons remplacements au bon moment? On a vu que Schroeder, il a fait de très bons remplacements. On continue à sortir à quoi? À 70e minute, peut-être même avant. Est-ce que ça sera fait? Voilà. Sinon, le Barça a de quoi sortir de poule et puis voire même aller se placer en quart de finale ou peut-être même en demi. Je sais pas, mais j'espère. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, pouce bleu. Et si vous voulez participer à ce format, allez vous abonner sur mon Instagram. C'est simple, voilà, c'est simple. Je vous donne de belles vidéos. Vous vous abonnez à mon Insta, vous vous abonnez ici, vous activez la cloche de notification et on n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Merci à tous, on garde le sourire, vous connaissez ou quoi? Fisca, El Barça.